Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je m'étais promise de vous faire suite à mon cover de Fais-moi signe de Oshi. Donc du coup, si jamais vous n'avez pas vu ce cover, déjà je vous invite à le faire, donc vous aurez le lien de la vidéo dans la description. Et donc pour celles qui ont vu cette vidéo, vous savez que à la fin, je vous avais parlé que j'étais atteinte d'hyperacousie. Et donc j'ai décidé, pour changer de ce que je fais d'habitude, de vous faire une vidéo complètement dédiée à ce sujet. Donc je vais vous parler de... j'ai ma propre définition, mais je vais vous donner la définition exacte de l'hyperacousie, les symptômes, comment comment peut-on avoir de l'hyperacousie et toute mon histoire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle saura vous informer, vous en sachiez plus sur le sujet. Peut-être que, sans le savoir, vous êtes vous-même atteint ou atteinte d'hyperacousie ou des proches. Donc en tout cas, surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, surtout n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et petite parenthèse, j'ai juste enlevé TikTok parce que je me suis malheureusement fait ban de TikTok sans raison. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'apparaîtra plus dans la description. Et si jamais vous aimez l'univers d'Animal Crossing, sachez que j'ai une chaîne YouTube qui est dédiée à ce jeu vidéo qui s'appelle Juju Crossing. Et si jamais vous souhaitez m'écrire, c'est très facile. Allez voir dans la description de cette vidéo, vous trouverez mon adresse mail. Il vous suffit juste de m'envoyer un petit mail en disant que vous souhaiteriez m'écrire. Et après cela, je vous enverrai mon adresse. J'ai pris avec moi mon petit gobelet avec un petit peu d'eau. Il faut s'hydrater, c'est très important. Surtout qu'il fait très très chaud. Donc avant toute chose, je vais vous parler, du coup, qu'est-ce que l'hyperacousie? Donc je suis, parce que comme je l'ai dit juste avant, j'ai ma propre définition du sujet, mais je préfère vous donner quelque chose de plus détaillé pour que vous compreniez peut-être un peu mieux, parce que certes, des fois je explique, les gens ils comprennent souvent, mais c'est un peu, si je puis dire, différent. Et donc je vais me renseigner sur le site Doctissimo. Donc vous aurez, si jamais vous voulez lire cette page par vous-même, je vous la mettrai également dans la description. Alors l'hyperacousie est un trouble affectant l'audition. L'hyperacousie se caractérise par une hypersensibilité auditive particulièrement discriminante, car certains sons habituellement bien tolérés, comme un froissement de papier ou le bruit du vent, peuvent devenir insupportables. Selon votre sensibilité au bruit et votre environnement, cette affectation peut donc aller jusqu'à vous gâcher le quotidien. Donc voilà, vous avez en gros la définition de l'hyperacousie. Donc c'est juste entendre les sons plus forts que la norme en fait. À présent, je vais vous parler des causes de l'hyperacousie. Donc elles ne sont pas clairement identifiées à ce jour, mais ce trouble peut être provoqué par des lésions des nerfs auditifs suite à une exposition prolongée à un niveau sonore très élevé ou survenir à l'occasion d'une pathologie. Un traumatisme crânien peut également engendrer une hypersensibilité au bruit. Enfin, d'autres éléments pourraient déclencher l'hyperacousie: choc émotionnel et stress post-traumatique, troubles de l'anxiété, acouphènes, problèmes cervicaux, crâniens ou dentaires, voire certaines intolérances alimentaires. Mais il n'y a aucune étude scientifique ne le confirme aujourd'hui. Comprendre les symptômes. Ce sont surtout les bruits du quotidien qui sont gênants pour les personnes souffrant d'hyperacousie. Leur seuil de tolérance auditif sur certaines tranches fréquentielles peut être très bas. C'est pourquoi certaines personnes ne peuvent tolérer 60 décibels, donc niveau sonore d'une conversation normale ou d'un endroit calme. Ou que d'autres supportent mal le bruit d'un aspirateur ou même parfois le chant des oiseaux. L'hyperacousie sera donc plus ou moins handicapante. Les personnes peuvent vivre un vrai cauchemar. L'exposition au bruit peut entraîner des migraines, de la fatigue, des troubles du sommeil,
comme des états dépressifs. Certains patients finissent par éviter de sortir de chez eux et broient du noir car ils se sentent coupés du monde extérieur. Explique la responsable du centre de rééducation auditive Auricula de Saint-Laurent et Gouze, Claudia Nifeneiger. Désolée à la personne si elle tombe là-dessus, si j'ai écorché son nom malheureusement. Comment est-ce qu'on peut faire le diagnostic ? Eh bien, il est possible que vous ayez mal à la tête en sortant d'un concert et que cela passe. Si vous êtes hypersensible au bruit du quotidien et que cela dure, il vous est recommandé d'en parler à votre généraliste. Celui-ci vous orientera vers un ORL qui vous fera passer un test auditif. En fonction des résultats, l'ORL pourra prescrire un traitement médicamenteux et ou une orientation vers un autre spécialiste. Les médicaments vont traiter la réaction. Selon les personnes, les antidépresseurs, sédatifs ou anxiolytiques en cas d'anxiété prédominante sont prescrits, voire des neuroleptiques dans les cas les plus invalides. Donc voilà, là en gros j'ai fait un peu le tour de l'article sur l'hyperacousie. Il y a d'autres détails que j'ai passés, mais surtout, n'hésitez pas à voir sur le site, je vous mettrai dans la description. À présent, je vais venir vous parler de moi, donc comment que, on va dire, je l'ai attrapé, entre guillemets. Donc, à vrai dire, sur le coup, je ne sais pas vraiment, même encore aujourd'hui, ça reste un mystère, entre guillemets, hein. Mais j'ai vraiment une hypothèse qui est extrêmement plausible. C'était pendant le premier confinement. Et donc j'avais mon enseignante de mathématiques de seconde qui nous faisait des cours en visio. Et donc elle avait toujours le micro et tout ça. Mais vraiment les cours ils étaient bien, c'était très régulier, il n'y avait aucun souci. Et puis un jour il y a eu un cours et du coup pour mieux écouter les leçons sur mon ordinateur, je mettais mes écouteurs pour pouvoir mieux suivre le cours et ne pas être gêné par les bruits extérieurs, mes parents qui parlent et autres. Et il s'avère qu'un jour, un jour, il s'est passé un truc. Et je pense que c'est ça qui a déclenché l'hyperacousie. C'est mon enseignante a eu un souci avec, je pense, son micro. Et donc, dans mes oreilles, ça avait fait un bruit extrêmement aigu. Donc, vous voyez vraiment comme si on rayait quelque chose, des bruits d'assiette ou des trucs comme ça. Mais c'était vraiment extrêmement aigu. Ça a duré un court instant. Et bon, j'avais à peine eu le temps d'enlever mes écouteurs. Mais je me souviens encore même du bruit, hein. Et après, au fur et à mesure, j'ai constaté que je ne supportais plus les bruits dits habituels. C'est-à-dire la vaisselle qui claque, donc que ce soit en la nettoyant ou encore les couverts lorsqu'on mange. En prenant les transports aussi, que je ne supportais plus les bruits extérieurs. Et donc on était allé voir un ORL pour parler de ça. Et donc il m'avait juste fait un test auditif et là c'est juste une petite hypersensibilité au bruit, rien de grave. Bon. Et puis ça passait pas, hein. Je vous laisse deviner, ça passe pas. Et donc on a quand même décidé de voir un généraliste. Donc je lui ai vraiment tout expliqué que les bruits ça passait plus, donc vraiment tout ce que je viens de vous dire. Et c'est là qu'elle m'a parlé du mot hyperacousie. J'avais déjà auparavant fait une recherche à propos de ça et ça me mettait l'hyperacousie justement. Mais je me suis dit, parce que c'était des sites vraiment... donc je préférais vraiment des fois pas me fier à ce qui est écrit sur internet. Et c'est quand j'ai vu ça, et j'étais là, mais oui, j'avais fait une recherche et j'étais tombée là-dessus. Et donc après, là, on m'avait expliqué que ça ne se soignait pas vraiment. En fait, c'était un peu comme du moins, ça peut diminuer au fur et à mesure du temps, mais que c'est comme les acouphènes. En fait, ça ne part pas.
Et donc elle m'a envoyé chez un spécialiste auditif. Je n'ai pas eu de médicaments car j'en prenais déjà beaucoup. Pour pouvoir me faire des bouchons comme ceci. Donc là je vais juste essayer de vous montrer à quoi ils ressemblent. Si le focus veut bien se faire, ce serait sympa. Mais en gros, voilà le bouchon. Donc là, ce que le spécialiste est venu faire, c'était prendre l'empreinte de mes oreilles avec une sorte de mousse. Et donc ça a créé, c'est la forme, donc ça c'est l'intérieur de mon oreille en fait. Et et ça c'est quelque chose que je garde vraiment des fois presque au lycée toute la journée. Parce que des fois dans les cours ça va pas. Comme je disais dans les transports, ça va pas. Il y a beaucoup d'endroits ça va pas, donc même dans les couloirs ou quoi. Et c'est juste quelque chose que je mets comme ceci en fait dans mes oreilles. Donc là je vous montre. Voilà, donc ça se présente comme ça. En fait c'est comme des bouchons. Mais sauf qu'à l'inverse des bouchons, et ben en fait ceux-là ils vont venir filtrer le bruit. C'est-à-dire que une personne va parler à côté de moi, je l'entendrai normalement, mais par contre s'il y a des bruits ou quoi, là par contre le bruit il sera diminué. Donc vraiment je les ai tout le temps avec moi, n'importe où je vais, je les ai tout le temps avec parce que des fois il y a des moments, tout va bien, et puis là d'un coup il y a du bruit, je peux pas, je les mets tout de suite. Et donc c'est comme ça depuis à peu près, disons que il y a le premier confinement, c'était en 2020, ça tout le monde s'en rappelle. Et quand j'ai commencé à avoir les symptômes et tout ça, et après, ouais, ça fait peut-être plus d'un an. Ça fait un an que je suis diagnostiquée, du coup, hyperacousique. Donc voilà, je pense que j'ai fait peut-être à peu près le tour de tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire, enfin à me poser des questions éventuelles en commentaire. Si jamais il y a des choses dont je n'ai pas parlé ici, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et comme je disais, ça change un peu du type de vidéo que je fais. Et ils ont fini de taper dehors là ou c'est bon? Et comme je disais, surtout n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme je disais, l'article de Doctissimo, je vous le mettrai dans la description si jamais vous voulez lire également l'article par vous-même. Et comme ça, peut-être que ça se trouve, j'aurais aidé quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous. Peut-être que vous aussi, vous ne supportez pas les bruits forts ou quelqu'un de votre famille. Donc dans ce cas, surtout, n'hésitez pas. J'ai fait cette vidéo un simple but informatif. Je ne suis pas médecin, au contraire, je ne fais même pas des études pour la médecine. Mais c'était juste un simple but d'information, de témoignage pour parler de mon vécu. Donc si jamais vous pensez être atteint d'hyperacousie comme moi, surtout allez voir un spécialiste d'abord. Ne faites pas votre propre diagnostic comme moi j'avais fait mes recherches, mais je n'ai pas fait mon propre diagnostic. J'ai préféré voir un spécialiste. Donc surtout n'hésitez pas à faire de même. Ne faites pas votre propre diagnostic. Comme je l'ai dit, je ne suis pas médecin. J'ai juste fait cette vidéo à but informatique. Et donc voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et si jamais vous aimez l'univers d'Animal Crossing, sachez que j'ai une chaîne YouTube qui est dédiée à ce jeu vidéo qui s'appelle Juju Crossing. Donc surtout n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous aurez le lien de cette chaîne dans la description. Et si jamais vous voulez m'écrire, c'est très facile. Allez voir dans la description de cette vidéo, vous trouverez mon adresse mail. Il vous suffit de m'envoyer un mail en disant que vous souhaitez m'écrire et après cela, je vous envoie mon adresse. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!